Et c'est parti, petit cadeau pour vous, j'ai tourné un cours 30 exercices CSS. Au début j'ai cru que ça n'allait pas trop me prendre de temps, mais c'est vrai que ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc je l'offre pendant 3 jours, je le mets gratuit, vous pouvez y accéder sur l'école du web directement. Et si vous y accédez pendant ces 3 jours, c'est à vous après pour toujours évidemment. Donc qu'est-ce que c'est que ce cours? Bien, je pense pas avoir vu de cours comme ça sur directement que des exercices CSS. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour, pour que vous puissiez pratiquer, pour que vous puissiez un peu découvrir toutes les bizarreries, toutes les règles, toutes les valeurs comme ça, toutes les valeurs, les propriétés qu'on peut utiliser en CSS. Et je trouve que c'est très important de savoir ce genre de choses. Il faut vraiment éviter de se dire que CSS c'est rapide à apprendre et pas très important parce que on l'utilise partout, toujours et encore, et il y a plein de petites règles comme ça que si on ne connaît pas, eh bien vous allez vous arracher les cheveux de la tête une fois que vous allez les rencontrer pendant votre code de manière générale. Donc par exemple, il va y avoir plusieurs types d'exercices, des exercices pratiques, par exemple ici, trouver 6 ou 7 façons de centrer sur X et sur Y. On va avoir par exemple un exercice où on va recréer toutes les navbars, tous les types de navbars qu'on peut créer juste ici. Donc à chaque fois, ça va être à vous de chercher en premier. Le but, ça va vraiment être de développer votre recherche, votre créativité, de tester de votre côté et l'autocorrection également. C'est vraiment ça que je veux vous faire parce que dans la vraie vie, il n'y aura pas de correction, il n'y aura pas de vidéo de correction. Ce sera à vous de savoir si ça fonctionne ou pas, si c'est correct ou pas. Donc de l'intégration, on fera de manière générale. Ça, c'est un exercice sur la fusion des marges. Par exemple, comment contrer la fusion des marges de 4 ou 5 façons différentes. Des exercices sur CSS Grid, un carrousel en pur CSS, des intégrations assez sympathiques. Donc parfois, j'ai repris des anciennes vidéos et je les ai un peu remaniées, remasterisées pour les transformer en exercices comme ça. Intégration de footer un petit peu complexe, etc., etc. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur l'école du web. Donc en ce moment en plus j'ai lancé des soldes sur l'école du web, tout est à 12 €. Mais du coup le cours il est juste ici, 30 exercices CSS, gratuit jusqu'au 5 juillet, donc vous pouvez juste le suivre juste là. Voilà, et donc le cours va se composer de plusieurs dossiers comme ça. Alors j'ai créé comme ça un petit lisez-moi.txt et également 2 grands dossiers avec tous les exercices à l'intérieur, toutes les ressources, tout le code qui est déjà préparé pour vous. Vous avez juste à aller dedans comme ça et à résoudre les différents exercices. Donc parfois ce sera l'intégration, parfois ce sera des choses un peu plus techniques comme les sélecteurs. Ici je vous ai fait un exercice un peu gratiné ici avec plein de sélecteurs que vous allez devoir trouver comme ça directement. Et puis vraiment sur tout et n'importe quoi, transition, animation, responsive, vous allez avoir plein de choses à faire. Les préprocesseurs aussi, préprocesseurs, il y a quelques exercices dessus. Voilà, ça peut être très sympa à réaliser ce genre de choses. Donc je vous le mets gratuit pendant 3 jours, je vous le rajoute automatiquement pour ceux qui ont le parcours front-end, donc vous n'avez rien à faire, c'est directement, vous l'avez déjà directement, même après les 3 jours évidemment, même après le 5 juillet, vous l'aurez pour toujours. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Évidemment, je continue de tourner les autres cours sur Next.js, TypeScript, etc. Évidemment, ça va arriver, vous inquiétez pas. Et si ce cours fonctionne bien, si vous aimez bien ce genre de cours un peu avec que des exercices, je pourrais faire la même chose en JavaScript, je pourrais faire la même chose avec React, je pourrais faire la même chose avec plein de thèmes différents comme ça. Voilà, donc à vous de voir, à vous de me dire et de me faire des retours comme ça. Et bien voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!